Bonjour et bienvenue à bord de l'Oceanis 423 l'Alliance. C'est un bateau donc de 12,50 m pour 3,90 m de large avec un tirant d'eau de 2,10 m. Comme tous les Oceanis, c'est des bateaux qui sont assez volumineux avec un grand confort. Celui-ci aussi a une grande hauteur sous barreau. C'est un bateau avec 3 cabines doubles et le carré qui est transformable, donc on peut faire les croisières à 8 personnes. On a des réservoirs d'eau de 500 litres et de diesel on est à 250 litres. Il y a tout ce qu'il faut vraiment pour être autonome en croisière, d'autant plus que ce bateau bénéficie d'une autonomie en électricité avec ses panneaux solaires qui le rendent complètement autonome au milieu. Alors déjà dans le cockpit, on a une barre à roues qui peut pivoter. Ici au niveau du poste de pilotage, on a la barre, donc le compas, les instruments, donc le traceur GPS, les différents répéteurs pour la profondeur, la vitesse, le vent avec l'anémomètre et le pilote automatique. Important à savoir, ici la profondeur sur ce bateau là, elle nous est donnée à partir de la quille. Ce qui veut dire qu'ici on a 80 cm sous la quille. La hauteur d'eau qui est inscrite là, c'est la profondeur sous la quille. Très important. Le traceur GPS, voilà, avec toute la cartographie de la Méditerranée. On a ici le propulseur d'étrave qui s'allume avec les deux doigts pendant 4 secondes. Voilà. Et qui va avoir un petit témoin lumineux une fois qu'il est activé. Très simple d'utilisation. Quand on veut aller à bord, amener la pointe du bateau à bâbord, on appuie. Jamais rester appuyé trop longtemps. À tribord, pareil. Jamais trop longtemps. Il va s'éteindre au bout d'un certain temps s'il n'est pas utilisé, sinon on peut l'éteindre pareil. Voilà. Ici, on a aussi la possibilité de activer le gain d'eau, donc comme ceci. Ici, on descend la chaîne et ici, on la remonte. Alors pour démarrer, très simple et très classique. Voilà. On reste quelques secondes. Et on démarre. Pour éteindre, très simple, d'abord stop, on étouffe le moteur. Voilà. Et ensuite, on vient positionner la clé sur off. Et c'est éteint. Où l'on peut installer la table. Voilà. De cette façon-là. Pareil de l'autre côté. On a ici des coffres sur les côtés avec un petit peu de matériel d'entretien et de nettoyage. Voilà. On se retrouve avec des grands coffres aussi dans la profondeur pour mettre les pare-battages ou d'autres affaires. On a les bouteilles de gaz, 2 bouteilles. Ok, donc on a les réservoirs de diesel ici avec les nables qui sont dans la tabatière et le réservoir d'eau qui est ici. On a 2 réservoirs d'eau, donc celui de l'arrière est là et un second à l'avant bâbord du bateau. Alors ici sur le cockpit arrière, on a la petite touchette qu'on allume ici, hop, avec la pression. On peut voir eau chaude ou eau froide en sélectionnant. Et surtout, on n'oublie pas, une fois qu'on l'a utilisé, d'éteindre la pression pour ne pas se retrouver avec des gouttes de partout. Et voilà. Ici sur le roof, on a tous les bouts qui nous arrivent de chaque côté, avec un winch électrique de ce côté-là, un winch classique là. On a le piano qui arrive des deux côtés, avec les drisses, les écoutes de grand voile, tout est marqué. De l'autre côté, on a les ris, la traquette, la drisse de spi. Voilà. D'ici, on dirige totalement le bateau. Tout est écrit sur les bloqueurs. On ne peut pas se tromper. Alors, ce bateau dispose d'un winch électrique qui est bien pratique pour hisser la GV avec 2 vitesses. Vitesse lente
et vitesse rapide. Donc ici dans la cabine arrière bâbord, on a les coupes batterie. Là on a le général, la batterie 1 et la batterie 2, donc le parc de servitude et le moteur. Donc là, comme ceci, dans le sens vertical, tout est ouvert. Et on a aussi là les disjoncteurs du guindeau électrique et du winch électrique. Pour les réenclencher, hop, il suffit juste de revenir armer le petit bras là. Et dès qu'il y a une surtension, il saute et on réarme. Alors au niveau de la baille à mouillage, on a la possibilité ici de descendre la l'ancre par les pour ici, et voilà. On a également la possibilité de descendre le mouillage au niveau du poste de pilotage. Il y a un deuxième équipier là qui peut venir faire les ajustements avec les deux boutons à pied. Donc sur le mouillage ici on a 50 mètres de chaîne qui sont marqués tous les 10 mètres par des petits plots de couleurs. Donc on sait bien que tous les 10 mètres il va y avoir des nouvelles couleurs qui arrivent. On a 50 mètres de chaîne, donc 20 mètres de câbleau, 60 mètres de total de mouillage. On a aussi une petite sécurité ici. Hop. Qui nous permet de venir bloquer là. Alors au niveau de la table à carte, on retrouve ici les papiers du bateau avec le document de bienvenue et qui contient tous les papiers essentiels du bateau, assurance, carte de francisation, licence VHF. On retrouve ici les cartes de la région, les règles, le compas à pointe sèche, le compas de relèvement, crayon en papier, voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire sa navigation. Ici on retrouve donc, en ayant allumé ici, la VHF, voilà, qui est directement sur le 16. On a également ici une VHF portable que l'on peut utiliser dans le cockpit. On retrouve ici l'écran de l'AIS qui va nous donner la position des bateaux que l'on croise. Ça c'est plus dans le cas de traversées en Corse par exemple. Le chauffage, je pense qu'en été vous ne devriez pas en avoir besoin. On a l'autoradio là et un baromètre à l'ancienne qui nous donne un petit peu de variation de pression. À la table à carte, nous avons le tableau électrique avec la partie 12 volts et la partie 220 volts. Ici on a le contrôleur de charge des batteries, donc qui nous donne la tension des batteries, qui nous donne également l'ampérage qui est utilisé à ce moment par le bateau. Voilà. Ici on a un rappel du voltmètre. Là on a donc feu de navigation, feu de mouillage, feu de hune, le feu de pont, l'éclairage intérieur et celui du carré, l'éclairage des instruments pour la nuit, la prise USB ici en 12 volts, le groupe d'eau qui met l'eau sous pression comme on l'entend, la pompe de cale qui va évacuer aussi les fonds de cale, le froid avec le réfrigérateur, le confort, ça je vous conseille de le laisser tout le temps allumé, c'est les évacuations des douches, la centrale de navigation, la VHF, l'AIS, et celui-ci n'est pas utilisé. Ici, quand on est au port et qu'on est branché à quai, on va se mettre sur la position numéro 1 qui va nous donner l'énergie en 220 avec les différentes prises que l'on peut avoir sur le bateau. Il y en a une dans chaque cabine. On peut donc allumer comme ceci les prises du bateau, recharger les batteries. Ici, on peut déclencher le chauffe-eau qui nous permet de chauffer de l'eau quand on est branché sur le quai. Et ici, c'est une réserve. Alors, sous le siège de la table à cartes, on retrouve tout un tas d'équipements, notamment l'équipement de sécurité, avec la trousse à pharmacie, le premier secours, une paire de jumelles, les feux réglementaires, 3 feux à main, 2 fumées rouges et 2 feux à parachute là-dedans. Ils sont neufs. On retrouve ici facilement d'accès aussi 3 feux à main supplémentaires. La corne de brume. On a un winch. Une petite caisse à outils avec le strict nécessaire. Jeu de pinoche, voilà, de toute taille.
le feu de recherche. Voilà. Frigo à ouverture par le dessus, qui est assez profond. Et on peut régler la puissance ici. Voilà. Varier entre 1 et 7. Donc les 4 ou 5, ça marche très bien. Dans les petits placards là, on a toute la vaisselle nécessaire à la location. Le four, voilà, qui est basculant. Tous les instruments de cuisine, les poêles, casseroles et autres ustensiles, tout est dedans. Voilà. On a l'arrivée du gaz que l'on peut couper ici. On a une vanne, oh, voilà, qui dans cette position là éteint l'arrivée de gaz, et dans le sens du tuyau elle reste ouverte. Au niveau du carré, hop, on a tout le matériel de sécurité ici. Donc, les différents gilets automatiques. On a aussi toutes les longes et les harnais, et également les pieds de la table pour le carré transformable. On a le carré qui se transforme en lit de place. Voilà. Hop. On remplace les deux grands pieds par les deux petits. Et on vient reposer la table par-dessus. Et on a les coussins qui viennent faire complément pour avoir un grand lit de place. Alors ici on est dans la cabine avant, dans la salle d'eau, où on a un côté une petite douche avec un cache que l'on peut amener ici. La douche ici, hop. Voilà, comme à la maison. On remonte, on rentre le tuyau, hop, et pour évacuer l'eau, on active la petite pompe de douche. On a le chaud et le froid, comme à la maison. Ici, un petit lavabo, pareil, petit rangement là, voilà. Là-dessous, la petite poubelle pour mettre le papier toilette. On ne met pas de papier toilette dans les WC, attention. Ici, on a aussi les vannes de fermeture de la cuve à eau noire. Hein. Voilà, quand on arrive dans les parcs nationaux, à Port-Cros ou à Porquerolles, au mouillage, on doit fermer la cuve à eau noire. Donc à ce moment-là, c'est stocké là. Et une fois qu'on est au large, on la rouvre. Hop, elle est ouverte dans le sens toujours du tuyau. Quand ça va dans le sens du tuyau, c'est ouvert. Donc là, elle est ouverte. Alors au niveau des toilettes, ici, on a deux voies. Ici, sur le premier, on amène de l'eau et on en ressort. Une fois qu'on a fini, pour enlever l'eau, on se met sur la vanne de droite. Voilà. Et ensuite, on verrouille la poignée. Pendant les grosses chaleurs, on a la possibilité de fermer complètement les sources de lumière et de se protéger un petit peu du soleil avec toutes les ouvertures, les rideaux, pour rester bien au frais à l'intérieur du bateau. Au niveau sécurité, le bateau est équipé d'une balise de détresse. Voilà, je ne souhaite pas avoir actionné. On a aussi ici une couverture anti-feu, juste au-dessus de la gazinière, qui va nous permettre d'éteindre un feu rapidement par étouffement. Et on a deux extincteurs à bord, un situé à côté du moteur et de son ouverture, si jamais il y a un feu dans la cale moteur, et un deuxième qui est situé dans le carré
à la base de l'apprenti. Au niveau de l'accès moteur, voilà, on a la possibilité de vérifier la tension de la courroie. L'accès au niveau d'huile se fait sur le côté bâbord. Et ici, on a accès au niveau d'huile